Coucou, excusez-moi, je me suis rendu compte après avoir fait le montage de la vidéo foire aux questions précédentes, bon bref, que j'avais complètement zappé car certaines questions. Sous les posts Facebook et Instagram en commentaire, vous m'avez mis des questions. J'allais pas vous laisser sans réponse, vous avez été suffisamment bienveillant pour me mettre une question là où je vous en avais demandé une. J'allais pas rester sans vous répondre. Alors Facebook, question de Colin Crondac, qui dit: est-ce qu'il vaut mieux acheter sur Amazon ou sur guitarcook.com pour soutenir mon taf? Merci de poser la question, mais l'un ou l'autre, c'est parfait. C'est parfait. Guitarcook.com, ça me fait plus de boulot parce que c'est moi qui fais la mise suppli, c'est moi qui fais les allers-retours à la poste, c'est moi qui gère le stock, le machin, etc. etc. Mais ça me rapporte un petit peu plus, et Amazon, ça me rapporte un petit peu moins, mais en même temps, ça me libère du temps pour faire d'autres trucs. Donc l'un ou l'autre, c'est parfait. Même les revendeurs. Il y a plein de revendeurs locaux, des petites librairies, des machins. N'hésitez pas à aller les voir. La liste des revendeurs, elle est sur guitarcook.com. Quelque part dans le pied de page, il doit y avoir un lien, les revendeurs, nos revendeurs, un truc comme ça. Alors plein de commentaires super gentils, merci beaucoup. Vous allez me voir scroller le temps de trouver les questions au milieu des commentaires gentils. Jean-Jacques Daniels Denis qui dit 50 000 c'est pas assez, tu mérites beaucoup plus. Je ne sais pas, il paraît qu'on a ce qu'on mérite. Donc c'est sûrement ça. Pourquoi il n'y a pas de Les Paul dans mon arsenal? Et enfin, pourquoi on n'en voit jamais dans mes mains? Les Les Paul, j'en ai pas joué beaucoup. C'est sexy comme gratte, mais bon, ça découpe un peu les côtes. C'est pas que j'ai une haine particulière pour les Les Paul. Si des fois on veut m'en offrir une, je la prendrai avec plaisir. Non, la seule forme Les Paul que j'ai, c'est la Dermond qui est là, qui sortira pour la formation sur le drop. Mais sinon je n'ai pas de Les Paul, mais c'est sexy une Les Paul. Si ça vous plaît, jouez des Les Paul. Hein, si vous êtes luthier, que vous avez envie de m'offrir une guitare, ah non, faut pas faire ce genre de truc, je veux pas gratter de la guitare gratos. Donc non, pas de Les Paul, mais il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rien, juste j'en ai pas. Voilà, de la même façon que j'ai pas de Jackson, ou que j'ai pas de modèle en V. Il n'y a pas de... Voilà, c'est juste j'en ai pas, quoi. Jack Borel qui demande quand on a une chaîne YouTube, a-t-on la moindre chance de réussite sans aucune cover? Alors la question, dans quel sens tu poses ta question? Si tu es musicien et que tu veux te faire connaître, tu n'as pas besoin de faire de cover. Il y a plein de gens qui ont réussi comme ça. Maintenant, le truc à définir, c'est la chance de réussite. C'est quoi la réussite? Sur YouTube, tu as réussi à partir du moment où tu as mis une vidéo en ligne et que ça t'a fait plaisir de mettre une vidéo en ligne. Ensuite, tu peux avoir réussi si ça t'a fait plaisir de mettre la vidéo en ligne, mais qu'en plus, tu voulais qu'il y ait des gens qui la voient. Donc là, s'il y a quelques vues, c'est gagné. Maintenant, si réussir, c'est en vivre, c'est becter avec, manger les sous, quoi. Bon courage. C'est-à-dire que les vues, en grosso merdo en France, dans le milieu guitare-musique, on doit être à peu près à, je sais pas, 2 € les 1000 vues. T'es rémunéré si tu fais 1000 vues sur ta chaîne, tu gagnes 2 €. Donc je te laisse te faire le calcul pour si tu veux te verser un SMIC, combien de vues il faut faire, combien il faut qu'il y ait de personnes qui regardent ta vidéo, ou plein de fois, ou combien de personnes différentes qui doivent la regarder une fois, quoi. C'est des maths, voilà. Donc non, la réussite, on peut complètement réussir sans aucune cover, quoi. Après, il faut voir qu'est-ce que tu considères comme réussir. Et je ne suis pas persuadé qu'on fasse beaucoup plus de chiffres avec des covers, parce que si des fois tu fais une cover, c'est l'artiste original qui récupère une bonne partie du cash qui est généré, parce que c'est son morceau. Donc voilà. Où est-ce que tu mets la réussite? Non, moi je pense que YouTube c'est un super outil pour partager, se faire connaître son travail, partager avec les gens et tout. Si l'objectif de YouTube c'est tout de suite les sous et gagner sa vie, c'est un très bon outil de promo, comme je peux l'utiliser moi. Maintenant, voilà, avant d'être Thibaut InShape ou Squeezie, bon courage quand même. Fabrice Coste qui demande quels sont tes conseils quand on a plus de 40 ans, plus 2 enfants et 10 heures de travail par jour, et un niveau toujours à considérer comme débutant, mais que l'on souhaite se mettre à la guitare sérieusement et s'y tenir. Gestion de planning, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, la chose la plus difficile, moi en tant que chef d'entreprise, c'est d'essayer de jongler avec mon planning, avec
Est-ce que je vais avoir le temps de ça? Est-ce que ça vaut le coup que je me lance dans tel truc parce que je sais que je vais être interrompu après dans tel... Enfin bref. Non, les priorités. Se fixer des priorités. Si une de tes priorités, c'est de te mettre sérieusement à la gratte et d'évoluer là-dessus, il va falloir trancher sur d'autres trucs. Ou il va falloir arrêter Facebook, par exemple. Si je t'accuse pas, hein, je suis le premier coupable de perte de temps sur ce genre de réseau. Au revoir Facebook. Moi, je sais qu'environ les réseaux sociaux, j'ai économisé, je sais pas, peut-être 1 heure ou 1 heure et demie de ma vie tous les jours. Donc, ça permet de faire des trucs. Mais il faut pas remplacer ça par TPMP, quoi. Hein, voilà. Non, priorité. Après, des bouquins à lire, c'est qui? C'est Stephen Covey, je crois, qui fait Objectif, ou Brian Tracy, Avaler le crapaud. Voilà, des bouquins d'organisation, ce genre de choses. Te verrouiller un créneau dans ta journée. Moi, pendant mes études, on bossait jusqu'à tard, on bossait beaucoup, on sortait, on faisait des trucs et tout. Je m'imposais 1/2 heure ou 1/4 d'heure de gratte tous les jours avant de me coucher. Autant vous dire que ça servait à rien, il était 2 heures du mat, j'avais les cernes comme ça. Mais il n'empêche que je faisais l'effort de prendre ma gratte dans les mains quand même un certain temps. Voilà. Donc ça a continué à alimenter la flamme. Voilà. Négocier avec la famille. En mode, bah voilà, papa, tel jour, de telle heure à telle heure, il n'est pas dispo parce qu'il fait de la gratte. Vous pouvez me regarder faire de la gratte. On peut discuter pendant que je fais de la gratte, mais je fais de la gratte. À voir. Mais ouais, non, l'organisation, je pense que c'est un des skills les plus importants à avoir. Et si tu arrives à l'avoir, et si tu arrives à faire en sorte qu'avec ton entourage, tu puisses trouver un équilibre qui convienne à toi et qui convienne à tes proches, banco, quoi. Banco. Gaël Saint-Cric qui demande, bravo pour les 50 000. Merci. As-tu déjà joué en groupe? Oui, j'ai complètement joué en groupe. Au tout début, de mes premières expériences de groupe, c'était avec un groupe je qualifierais de baloche, quoi, de reprises de musique pour danser un peu, ou des trucs un peu, comment dire, j'essaie de rester positif dans le truc. C'était un peu kitschouille, c'était les Jean-Jacques Goldman, c'était les Johnny, c'était les machins comme ça, mais avec des très bons potes qui chantaient, on s'éclatait, c'était marrant, c'était franchement cool. J'ai fait ça pendant quelques années, on a fait quelques scènes, on a organisé des trucs pour le Téléthon, ce genre de trucs. C'était vraiment cool. Ensuite, j'ai fait un petit break. J'ai ensuite joué avec Palikao. Palikao, c'est les travaux d'Alex Toren. Alex Toren, c'est un auteur, compositeur, interprète de la région rouennaise que j'ai accompagné pendant quelques années. Donc là, c'est une super chouette expérience de groupe aussi. Donc là, c'était plus... comment je le qualifierais? C'était plus... merde, j'ai pas le terme qui me vient, mais c'était plus sincère, quoi. On n'était pas sur de la reprise, on était sur Alex qui exprimait ses trucs et qui avait des trucs à dire et qui chantait ses chansons, et c'était pas juste c'est quoi les accords, c'est quoi les paroles, c'est quoi la mélodie. Là, fallait porter tout l'émotionnel qui allait avec, et j'ai vachement appris pendant cette période-là, des super bonnes expériences, jouer avec des gens formidables, enfin voilà. Bref, suite à ça, j'ai continué un petit peu, j'ai fait quelques dates avec mon pote Alain, qui était le bassiste de Palikao à l'époque où j'y étais. On a fait un duo. C'était RTL2, reprise pop rock et tout, donc je me suis rendu compte à quel point c'était beaucoup plus facile de vendre à un groupe de cover dans les bars, ce genre de trucs et tout, qu'à un groupe qui composait ses propres trucs. Et ça, c'est super dommage, je trouve. Mais c'est la réalité du truc, hein. C'est beaucoup plus facile de vivre de la musique quand on fait des reprises. C'est comme ça. Voilà, et depuis j'ai arrêté, je me suis concentré sur mon activité pro et mes activités YouTube et mes activités de chef d'entreprise, donc j'ai eu un petit peu moins de temps. Et là, depuis quelques semaines, je retaffe avec des copains à moi pour faire des reprises, des machins. Voilà. Pour l'instant, ça tourne pas, mais on est en train de voir comment est-ce qu'on réorchestre tel truc, voilà, donc on se fait plaisir un petit peu à faire de la musique. Vincent Rallet qui demande est-ce que tu as déjà eu le coup de mou du musicien?
lorsqu'on n'arrive plus à avancer, plus l'envie ni la motivation, et si oui, comment l'as-tu combattu? Le coup de mou du musicien, les périodes de plus envie, maintenant je suis très sincère avec moi-même, j'ai des jours où je touche pas de gratte. J'ai des jours, peut-être des fois plusieurs jours d'affilée, et des fois j'ai eu quelques périodes, plusieurs semaines, à pas avoir envie de voir une gratte. J'ai pas forcé le truc, je me suis dit bah, ça reviendra, puis c'est revenu, donc très bien. En termes d'envie, c'était plutôt ça. Maintenant, en termes de motivation, enfin en termes de nécessité d'avancer, donc de progresser, arrive un certain moment, je pense, le progrès, on le voit plus en fait. C'est pas qu'on ne devient pas meilleur, c'est que avec le recul qu'on peut avoir sur la pratique et avec l'expérience qu'on peut avoir et à se comparer à des gens qui sont à un certain niveau, on n'a pas l'impression de continuer à progresser, mais je pense que le secret, il est dans continuer à travailler régulièrement. Quand je dis travailler, ça peut être jouer, ou ça peut être travailler des exercices, ou ça peut être, bref, c'est comme vous avez envie. Mais c'est, je sais plus quel grand contrebassiste, violoncelliste qui disait, à qui on demandait, mais pourquoi vous continuez à travailler 5 heures par jour à 90 ans, et il disait parce que je pense que je progresse encore. Donc je pense que voilà, on est plus dans l'habitude après, c'est une espèce d'hygiène de travail. C'est Patrick Ronda qui disait ça aussi, en lui posant la question de est-ce que tu progresses encore, ou enfin voilà, il avait calculé que pour garder son niveau actuel, pour entretenir son niveau, fallait qu'il continue à pratiquer X heures par jour, alors je sais plus combien c'était, mais voilà, donc on est plus sur une espèce de routine d'entretien, et la progression, elle se fait plus sur du physique, sur du digital, sur du encore peut-être un peu le toucher, mais je pense que le progrès il se fait beaucoup sur l'expressivité, sur une approche peut-être théorique, mais pas théorique papier, quoi, une mise en pratique sur l'instrument de concepts particuliers, ce genre de choses. Et puis pour en revenir à la motivation, j'en parle dans l'autre vidéo de FAQ que j'ai mis en ligne aussi. Seb LSTLT qui dit c'est mérité. Est-ce qu'on va avoir droit à toujours un truc à bosser au ukulélé, au luth ou à la viole de gambe? Pour l'instant non. Pour l'instant c'est pas prévu. Déjà on va essayer de vendre tous les exemplaires de toujours un truc à bosser à la basse et de toujours un truc à bosser à la guitare. Et on verra après si ça mérite d'en faire d'autres. Marceau Leclerc qui dit combien de temps pour cuire un rôti de bœuf d'1 kilo? Il fallait des questions cons, voici une, mais en même temps c'est pas une question, c'est important. Je suis meilleur sur la côte de bœuf que le rôti. Hein. Le rôti, je sais pas trop, le four, je suis pas expert. La côte de bœuf par contre c'est 5 minutes, voilà, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, en fonction du poids, il y aura plus ou moins de 5 minutes. Et surtout bien penser à faire reposer la viande en fin de cuisson. Hein, faut pas la becter tout de suite ta côte de bœuf. Tu la laisses 10 minutes, un quart d'heure sous son petit truc d'alu pour que la viande se détende et puis qu'elle soit bien tendre. Anthony Delporte qui dit est-ce que le profil du manche des Strandberg facilite le jeu? Il explique qu'il a un handicap à la main gauche qui fait qu'il ne peut presque pas plier les dernières phalanges et il se demande si les profils de manche pourraient lui faciliter la vie. Je sais pas. Clairement, je ne sais pas. J'aime beaucoup l'Endurneck de Strandberg, je trouve que c'est vachement bien foutu. C'est très confortable et c'est vachement bien. Est-ce que ça peut t'aider? Je sais pas. Essaye. Essaye. Ou tu trouves un revendeur qu'en vend et tu vas tester. Ou sinon, tu fais le coup de poker, t'en achètes une, tu l'essayes 15 jours, tu la renvoies si des fois elle te plaît pas. Moi, j'avais acheté la mienne directement chez Strandberg. Et t'as 15 jours, voilà, pas de questions posées, tu les renvoies, et si la gratte est en bon état, ils te remboursent. Donc ça vaut le coup d'essayer. Mais il y a peut-être des revendeurs locaux qui te permettraient d'en toucher une en vrai et puis de pouvoir faire tes essais, quoi. Julien Bedard qui dit super Monsieur Morlot, est-ce que le duo avec Gaël Liger te manque? Le duo, le boulot que ça représentait ne me manque pas, clairement non. C'est plus Gaël qui me manque, on se voit pas beaucoup, voilà, je suis très pris, il est très pris. Là on est en train d'essayer de croiser les plannings, il y a peut-être une bouffe qui s'organise, on est bien, ça va être cool. Ludovic Lenner qui demande, félicitations, merci, d'autres formations en ligne prévues? Oui, plein. J'ai toute une liste sur mon tableau. Tant qu'elles sont pas tournées, je vous en parle pas trop parce que je voudrais pas que le harcèlement et ça vient quand et moi j'attends parce que ça m'aide pas à être efficace.
Mais oui, d'autres formations en ligne de prévues. La prochaine, ce sera le drop. Et après le drop, il y aura sûrement d'autres thèmes. Normalement, cette année, je mets un peu le coup de collier sur les formations. Donc voilà pour les commentaires sous la publication Facebook. Maintenant, nous allons voir Instagram. Il clique sur Instagram, il essaie de se balader dans Instagram parce qu'il galère, c'est un blaireau, il n'est pas très à l'aise avec l'outil. Mon truc, mon contenu et les commentaires, ils sont là. Il y a l'OLJB777 qui dit « Bravo, c'est mérité, on en reparle aux 100 000. » 100 000 abonnés, on en a combien? On n'a pas... Enfin, tu vois, on n'a même pas passé les 50 100 pour l'instant. Donc le 100 000, c'est pas tout de suite. Je suis pas sûr d'arriver à 100 000 en fait. C'est pas un objectif que je me suis fixé. C'est pas pour ça que je l'atteindrai ou pas, hein, c'est pas le truc. Mais c'est que je sais pas à quel point il y aurait 100 000 personnes qui seraient intéressées par la façon dont j'aborde les choses. Je pense que si j'étais un peu plus hardcore sur du clickbait ou du contenu un peu plus touchy, un peu plus dans la besance, un peu plus dans le titiller, générer des réactions et tout, parce que YouTube c'est tout un jeu comme ça. C'est-à-dire que si j'aborde un thème, faut que je l'aborde de façon un peu choc pour que les gens cliquent. Enfin, c'est tout un jeu. Et c'est un jeu que j'ai pas forcément envie de jouer souvent. Et voilà, donc pour l'instant, je fais du contenu 100% sincère avec qui je suis et ce que j'ai envie de partager. Et peut-être que si un jour je m'énerve et que je fais est-ce que Jimi Hendrix était vraiment aussi bon que ça, ou comment Steve Vai est devenu bon en jouant faux. C'est qui? C'est Anaïs qui a dû mettre ça il n'y a pas très longtemps. Peut-être qu'à ce moment-là, ouais, le nombre de vues, le nombre d'abonnés montrera un peu, quoi. Mathieu Legois qui demande est-ce qu'il y aura des masterclass vers Rouen? Masterclass, il y en a eu une l'an dernier, en avril dernier, on a fait une masterclass à Bourg-Achard avec Gaël. Entre-temps, je donne des cours à l'école de Bourg-Achard, une fois par mois. Voilà, donc il faut contacter l'école des arts de Bourg-Achard. Mais sinon, masterclass, alors déjà, masterclass, non, je pense que je continuerai à appeler ça des monsterclass, dans le sens où j'ai pas envie d'arriver en me disant que je suis le master, tu vois. Moi, je veux bien être le mec qui partage ses trucs, rencontre, abonné, appelle-le comme tu veux, mais masterclass, je sais pas, j'assumerai pas le truc, je pense. Mais on pourrait organiser un truc, ouais, peut-être un truc en petit comité, au Répète Show ou à d'autres coins de Rouen, à voir comment ça peut se bidouiller. Pour l'instant, rien de prévu, mais s'il y a, je vous ferai signe, je vous le dirai. Gaston Jeanne qui dit est-ce que ça veut dire que tu vas pouvoir mettre une piscine à débordement à côté du jacuzzi? Je n'ai pas de jacuzzi. Il ne faut pas croire ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas de jacuzzi. Sinon, nouveau studio, passage du 50 millième abonné, nouvelle formation préparation, sûrement un ou plusieurs nouveaux livres en cours de préparation. Oui, tout oui. As-tu encore du temps pour toi pour pratiquer la guitare plaisir et progresser sur ce magnifique instrument? Ouais, là, une fois par semaine, je retrouve des copains et puis on fait de la musique. Voilà. Là, c'est la parenthèse. Je fais de mon mieux, mais je me mets zéro pression. Parce que jusqu'ici, j'étais beaucoup dans faut que je fasse un truc, mais dans tel but. Chaque fois que je prenais ma gratte, fallait qu'il y ait un but particulier pour progresser, pour développer je sais pas quoi, nanani, nanana. Voilà, là, c'est un petit peu en mode, salut, on reprend quoi? On reprend ça, c'est quoi la grille? C'est ça? Ah ouais, mais dans telle tonalité, ça passe mieux, on essaye des trucs. Plaisir, quoi. Donc ouais, une fois par semaine, ça joue quand même. Davlo qui dit, normal avec tout le boulot que tu as fourni, pour les 50 000, donc merci, est-ce que je continue seul ou est-ce que je vais commencer à déléguer des tâches? Fin d'année dernière, j'ai essayé de déléguer des tâches. J'ai fait appel à des prestats, parce que prendre un stagiaire ou prendre un salarié, j'ai clairement pas les moyens, ni le temps, ni la structure, ni les locaux, juste pas possible. Et déléguer, c'est pas simple parce que quand on fait faire quelque chose, la personne le fait aussi bien qu'elle peut, mais elle le fait jamais aussi bien que ce qu'on aurait aimé qu'elle la fasse. Et voilà. L'an dernier, j'ai fait faire des shorts, par exemple, à un studio de montage, à une auto-entrepreneuse qui ont fait des shorts très bien, pile poil ce que je leur avais demandé, un tarif honnête et tout. Et je me rends compte que ça me coûte cher par rapport à ce que je fais moi-même, mais le résultat est, voilà, en une demi-heure, des shorts, j'en fais 5 ou 6 ou 7, juste avec l'appli YouTube, quoi. Donc c'est un investissement en argent qui a
n'y a pas lieu d'être de travailler avec d'autres gens, quoi. Et le montage des vidéos, j'organise mes vidéos maintenant différemment pour pas avoir un gros montage. Il y a du gros montage sur les formations, parce qu'il y a de l'incruste, des partitions, ce genre de trucs. Mais sinon, non, pour l'instant, si franchement je fais péter les tarifs et que l'argent coule à flot, je me ferais peut-être aider. Mais sans ça, pour l'instant, j'ai pas les moyens. Erwan Métivier qui demande as-tu comme projet de faire des livres genre les meilleurs guitaristes de blues, rock, etc. ou les guitares de légende, ce genre de thème? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. J'ai ni la culture de ce genre de truc, ni l'intérêt, quoi. Les guitares de légende. Je laisse ça à Julien Bitoun qui fait ça tellement mieux que moi et avec une passion dévorante et un talent pas possible. Les guitares de légende, bah, ça va se résumer à mon Explorer avec laquelle je suis allé jouer avec les copains. Et je sais pas moi, Evo de Steve Vai qui m'a touché quand j'étais Jones. Mais sinon, Blackie, toutes les grades de légende que je connais absolument pas, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, je suis désolé, je ne rêve pas devant les reliques des autres. Je préfère faire mes reliques dégueulasses à moi, avec ma ponceuse dans le garage, que les vrais trucs. Voilà, je vois l'intérêt financier qu'il y a derrière, mais demain j'hérite de la guitare de Gilmour, je la revends en direct, je la revends et puis je fais des trucs avec les sous, quoi. Et puis les meilleurs guitaristes de blues rock, etc. Alors la liste des meilleurs guitaristes, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, si je peux me permettre. Jean-Benoît qui dit j'ai regardé quelques vidéos de théorie, j'ai l'impression que c'est souvent de la théorie pour le jazz blues. Oui, ouais, c'est-à-dire que je vise pas le style musical, c'est-à-dire que jusqu'ici la théorie que j'abordais c'était j'essayais d'avoir un truc qui soit accessible grand public. Et grand public c'est blues, grosso modo. Parce qu'à partir du moment où tu sors un peu de la pinta, les gens ils se bon les modes, voilà. Donc moi sur ma chaîne je me permets parce que ça me fait plaisir de partager des trucs un peu plus velus, mais voilà. Et donc question, pensez-vous pouvoir aborder des questions théoriques concernant le métal? Alors d'un point de vue stylistique, j'ai ma culture métal, elle est ras des pâquerettes, donc je saurais pas dire un tel il fait comme ça, un tel il fait comme ci, un tel il fait comme ça. Par contre, peut-être donner les outils, je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais partager les outils que j'ai, la façon dont moi je fais du graou, je vais vous partager les outils. Donc ouais, le métal, oui, ça va rentrer dans le truc, hein. Les pistes de composition, utiliser des dissonances. J'ai la formation drop qui arrive, je pense que là ça va être le plus adapté au métal. Donc voilà. Bravo pour votre travail, merci, vous rendez la théorie intéressante, même si je bite pas tout. Ouais, mais au fur et à mesure, tranquillement, une info par-ci, une info par-là, et puis on évolue comme ça, quoi. Et on finit avec Guitar Extravaganza qui pose comme question, félicitations, merci. Si tu ne devais citer qu'un seul album t'ayant marqué et un seul guitariste. Ah putain. Ça, on est sur de la question touchy. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul. Le plus gros coup de pied dans le cul et celui que j'ai suivi le plus longtemps, avec le plus d'intérêt, machin, c'était période ado, les premières années, les premières 5-10 ans de gratte, ça a été Satriani et Vai. Steve Vai, je pense que Passion and Warfare, maintenant c'est une galette poussiéreuse, parce que ça fait des années qu'elle est sortie et tout. Je réécoute encore avec plaisir. Le live du G3, le premier avec Eric Johnson, avec For the Love of God, j'avais la VHS, c'était les cassettes qu'on mettait dans les magnétoscopes, c'était des vidéos, c'était l'ancêtre de Netflix, je cherche pas. Je l'ai tellement regardé que j'ai bouffé la bande, quoi. J'ai bouffé la bande, à la fin la vidéo ça ressemblait plus à rien, je mettais pause, et j'ai retrouvé sur YouTube ces vidéos là, j'ai mis un commentaire en disant putain je me retrouve 30 ans après à mettre pause au même moment que ce que je faisais sur la VHS. Donc Vai pour un gratteux, mais musicalement aujourd'hui, je suis très impressionné par le parcours du mec, ce qu'il fait, les compétences et tout. J'écoute pas. Je sais pas ce que j'écoute. Voilà, en ce moment, si j'écoute un truc avec de la guitare, ce serait, je sais pas, Sleep Token.
ou Daft Punk. Mais on n'est pas sur du guitaristique, quoi. Et un seul album, donc un seul gratteux serait Vai, avec Passion and Warfare pour son album. Mais si un seul album, je pense que si je devais garder un seul album, il est chaud celui-là, ce serait peut-être Rhythm de ZZ Top. Giddy Top. Rhythm de Gilly Gibbons. Parce que cet album, il est juste merveilleux, et il transpire le mojo de partout. Mais pareil, je prends beaucoup de plaisir à l'écouter en tant que gratteux. Mais j'ai pas envie d'y garder qu'un seul album, quoi. S'il y avait qu'un seul album, il y aurait sûrement un City and Color, parce que j'ai un Smashing Pumpkins, je sais pas, un System of a Down. Je peux pas. Un seul, c'est non. Si vraiment un seul, c'est c'est Rhythm de ZZ Top, mais le dernier Sleep Token, il tourne quand même plus dans la bagnole que le ZZ Top. Donc voilà. Non, un seul. Pas possible. Pas possible, un seul. Pas possible, un seul. Un seul album, tiens, si, allez, un seul album, ce serait Prologue de Palikao. Voilà, c'était moi qui faisais les grattes. Ça a été enregistré il n'y a pas très loin d'ici, avec les copains à l'époque. Donc si vous voulez vous mettre un truc sympa dans les oreilles, vous allez voir Palikao, Palikao. Et le premier album, c'était celui sur lequel j'étais, c'était Prologue. Et il y en a un deuxième qui est sorti avec une autre équipe, mais toujours autour d'Alex Torren. Et ça vaut le coup d'aller jeter une petite oreille, puis de lâcher un petit commentaire sympa pour les indépendants qui se démènent à mettre leur trip en musique et à le partager avec les gens. Sur ce, je pense que là j'ai fait le tour et j'ai répondu à tout le monde. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la semaine prochaine. Et je vais essayer de ne pas faire la vidéo en 2 fois la fois d'après. Et des bisous, salut. Ouais, le mec, il fait sa vidéo, il fait le montage de la vidéo, il est content, il dit fièrement à sa femme, ouais, j'ai fait le montage, machin, c'est en ligne, c'est prêt avec la miniature et tout, easy. Et elle me dit, et du coup, les questions sur Facebook, t'as répondu? Ah merde. Voilà, donc voilà. Donc, du coup, deuxième vidéo. C'est comme ça. Allez, les grosses bises, salut.